Le week-end dernier, Dame Kala et moi avons quitté notre Picardie chérie pour nous rendre dans la capitale, pour aller au salon du survivalisme et de l'outdoor. Je vais tenter dans cette vidéo de vous en faire ressentir l'ambiance et puis de vous montrer le maximum de stands. Je pourrais quand même pas tout vous montrer parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses à voir. Et pour une fois, l'héroïne de cette vidéo sera Dame Kala, ma compagne qui se dit absolument pas survivaliste. Pour survivre au salon du survivalisme, il ne faut surtout pas perdre Dame Kala. On a été très raisonnable malgré toutes les belles choses que nous avons vues. Alors notamment dans les stocks de surplus militaires, toute la petite quincaillerie avec des sacs, beaucoup d'accessoires, comme ici par exemple ces petits pansements. Ou des petits kits de survie, tout prêt. Ah, ça c'est un bloc-notes que tu peux écrire sous l'eau. Sous l'eau? Ouais. Même s'il pleut, tu veux dire. Comme ça, je vais m'en prendre un, tiens. Petite dédicace spéciale à l'ami Fred qui confectionne le soir, en regardant des lives, des bracelets de paracorde. Alors là, Fred, tu aurais été ravi, comme l'a été Dame Kala d'ailleurs, parce que elle aussi fabrique de nombreux objets avec de la paracorde. C'est bien pratique. Ouais. Tu l'accroches au passant de ta ceinture et tu accroches ton couteau. C'est le côté élastique, je sais pas comment ils ont fait. De nombreux stands proposaient aussi du matériel de sécurité et de soins. Ça c'est pour se faire des attelles, pour la vilaine mémère qui est toujours en train de se casser des trucs. Ah ouais, casse-toi, voilà. Alors vous me dites toujours que les garrots tourniquets made in China, faut éviter, qu'il faut des machins je sais pas combien. Mais là je suis sur le stand des sapeurs-pompiers qui vendent des garrots chinois, à mon avis c'est chinois, à 15 €. Voilà, on a la petite trousse de secours aussi. Et puis voilà, couverture de survie et compagnie. Comme on peut s'en douter, le Fire Steel reste toujours une grande star sur le salon. Là, une greffette, vous le grattez avec le couteau, et puis là, avec un morceau comme ça, on a vraiment le temps. On a vraiment le temps de poser les brindilles. Elles ont le temps de s'enflammer, de prendre. Il y avait aussi largement de quoi se constituer une grainothèque avec des graines d'héritage ou des graines bio. Sur le stand de la maison résiliente, place au low-tech avec ici une marmite norvégienne, l'indétrônable trône de toilette sèche ou la machine à laver à pédaler. Les vendeurs de cuves à charbon actif ont attiré la foule, mais c'est les techniques de biogaz qui nous ont vraiment beaucoup intéressés pour le coup. Oui, c'est simple à mettre en route. C'est pas une usine à gaz. Vous l'avez cherché le gars à la place. Toujours, tout le temps. Vous l'avez cherché. On a un truc comme ça. Ouais, d'accord. Je sais que certains d'entre vous sont fans des lampes, là franchement il y avait aussi pléthore. Tout comme le matériel de défense, mais aucune arme à feu. L'archerie était bien présente par contre, et vous le savez, Dame Kala et moi, nous avons pratiqué le tir à l'arc pendant quelques années, donc nous avons particulièrement apprécié. Côté multitool, toutes les grandes marques étaient présentes. À ce moment de la vidéo, je devine toute la communauté des EDC et couteaux en train de frémir. Est-ce que je vais m'arrêter sur le stand de Fred Perrin? Eh bien, Dame Kala passe devant. Non, ça l'a pas plus intéressé que ça. Par contre, nous nous sommes beaucoup attardés chez Mora. Donc t'as un Fire Steel, c'est ça dessus? Dedans, mais je sais pas comment on l'enlève, mais il a un... C'est tout bon. Merci Voilà. à vous, monsieur. Ah ouais, d'accord. J'ai pas monté là. Oh la vache. C'est combien celui-là? Je sais pas, c'est marqué 30 30 €, balles. mais je sais pas si c'est... Non, alors, Alors. le petit Idriss, lui, c'est 30 €. Non, celui-là. Aussi, c'est le Spark. Donc, celui-ci, vous avez vu la même Oui, chose? j'ai vu le faire. Quel est l'intérêt du petit couteau? Cutter. Cutter, lame super rigide. Tiens. Oh, il est bon en noir. Ouais.
celui-là pour le jardin. La vache. Alors, cher ami Bélos, voilà un artisan de La Rochelle. Tu peux m'offrir un cadeau, je le prends pour Noël. Il en faut 2, hein. Oui. Voilà, les petits couteaux là. Chêne vert, moi. Chêne vert. Voilà, sont très légers, ils sont vraiment très très jolis. Ouais, c'est super beau. On va vous faire de la pub. La librairie reste le lieu de perdition absolue pour ma part. Beaucoup de youtubeurs mis en avant sur ce stand. Là, si je devais faire un cadeau à Lucky, ça. Ça c'est chouette. Ça. Guide des couteaux suisses. Oui, mais je le regardais, il a l'air sympa. J'apprends plein de choses dedans. Mais bon, c'est 20 balles. Et il y avait aussi bien sûr le stand de Survival Magazine avec en bonne place le bouquin de Mouton Résilient sur l'eau que je n'ai pas eu l'opportunité de rencontrer hélas. Mais nous avons pu rencontrer Virgile Guiliani qui est l'auteur de cet ouvrage Do It Yourself, fabriquez-le vous-même, guide de fabrication résiliente et low-tech où l'on va pouvoir fabriquer tout ce qui concerne nos piliers du survivalisme concernant l'eau, l'alimentation, l'hygiène, la santé, l'énergie et la communication. Virgile tenait un stand d'ailleurs à l'extérieur en compagnie de David de la chaîne En route vers l'autonomie et sur ce stand il proposait de restaurer des outils anciens. Ça a été une très très belle rencontre. Ça, pour zigouiller mes poulets. Ah ouais. Ça me plaît. Si jamais tu la lâches, il y a des gens autour, elle risque de... C'est pas grave. Donc si tu peux, tu verrouilles pas. Tu vois, si c'est... C'est très bien. Si tu les verrouilles, c'est mort. Tu le remets dans le cadeau, s'il te plaît? Faut que ce soit quand même bien serré parce que ça les meules, ça a de la patate. Hop. Sur la table, c'est bon, c'est pas mal. La patine. Tu vas pas faire plus que ça. Tu vas pas faire plus noir que ça. Bah, normalement, ça J'aurais pas le fer à moi. pourrait revenir, même couleur métal nu, mais on y passera un grand coup. Moi, je trouve que la patine là, elle est sympa et puis ça reste un acier ancien. Pour moi, c'est ok du moment qu'il n'y a pas de rouille. Il peut même rester un peu d'oxyde, mais pas de soin, un truc qui va. Nous sommes repartis avec cet objet complètement restauré par Dame Kala dans nos bagages. Et cerise sur le gâteau pour clôturer cette journée, comme un peu la groupie du pianiste, eh bien j'ai pu faire la rencontre de David de En route vers l'autonomie et Ezobook que vous reconnaissez ici, que je suis depuis de très nombreuses années. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si vous avez aimé, un like et abonnez-vous.